Bonjour, bonsoir les gens, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait de Discovery Manga. En plus aujourd'hui je sens que je vais donner envie à pas mal d'entre vous. Parce qu'aujourd'hui c'est au tour de World End Harem. Allez c'est parti. Save me, you should never break me. You're the thing that makes me be afraid of myself. Don't tell me you're sorry, just say a thing to stop me. Alias Shumatsu no Ameru est sorti en 2016 et il compte à ce jour 12 tomes et une adaptation en anime prévue pour 2021. Ce manga est écrit par Link et dessiné par Kotaro Shuno. L'histoire se passe à Tokyo en 2040, donc on est dans un environnement un peu futuriste, un peu comme dans les films de science-fiction. Le personnage principal s'appelle Reito. Il est amoureux d'une certaine Elisa. Alors pour l'instant ce n'est pas très important, mais pour la suite vous verrez que c'est une information à retenir. Le médecin de Reito lui diagnostique une sclérose des cellules. Le problème c'est que le remède n'est pas encore fini et pour qu'il survive, il doit être cryogénisé pendant au moins 5 ans. Du coup, il se passe une ellipse de 5 ans et à son réveil, il apprend que entre temps, il y a eu un virus appelé virus MK. C'est un virus qui ne touche que les hommes et il n'y a pas eu de remède. Et donc, il ne reste que lui et quelques autres hommes qui ont été cryogénisés en même temps que lui qui ont survécu. Et là, on arrive à la partie croustillante de l'histoire et je vous laisse imaginer la suite du scénario. Effectivement, son rôle de dernier mâle sur Terre est de se reproduire avec plusieurs femmes pour faire perpétuer l'espèce humaine. Car tout le monde sait que sans les hommes, l'humanité est perdue. Je rigole évidemment, c'est également valable pour les femmes. Donc pour revenir à l'histoire, il sera chouchouté, chauffé, aura même le droit de choisir n'importe quelle femme avec qui il voudra coucher, etc. etc. Sauf que Reito refuse car il a ce principe et il est amoureux de Elisa. Donc il refusera de coucher avec une quelconque femme. Oui, c'est très égoïste, aussi bien que pour l'humanité, mais aussi pour les lecteurs. Donc les femmes qui l'entretiennent demanderont à retrouver cette Elisa. Mais feront tout pour forcer Reito à se reproduire. Je ne vais pas vous raconter le dénouement du tome 1 et je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà pour l'histoire. Alors oui, j'ai sorti une vidéo parlant de Letty et un AMV avec également de Letty juste avant. Mais je vous assure, ce n'est qu'une coïncidence et ne vous inquiétez pas, je me transforme pas en Sanji. Je l'ai acheté il y a plusieurs mois, donc ça devait être au début du déconfinement, vous voyez. Et j'ai pris beaucoup de retard dans mes projets vidéo. Et c'est dommage parce que c'est un manga qui parle de virus et je trouvais l'occasion assez adéquate pour en parler du coup. Au niveau du scénario, je n'ai pas vu de choses incohérentes ni de faux raccords qui dérivent de l'histoire. Même si sans se mentir, c'est un scénario pour faire saliver la fanbase. On n'est pas sur un shoujo avec une relation amoureuse avec de Letty, ni même un shonen apocalyptique, vous voyez. Les dessins sont très propres, mais ils sont ce qu'ils sont. Mais je peux pas trop vous les montrer pour illustrer. Vous comprendrez pourquoi si vous le lisez. J'ai beaucoup apprécié le lire, franchement je me suis beaucoup amusé, c'était cool. Je le déconseille fortement aux moins de 16 ans. Et sur ce, je vous laisse, ciao ciao.